Alors, tournasage d'une assiette. Voilà mon assiette. Elle a séché pendant 2 jours. J'ai pris une un peu plus petite pour vous montrer plus facilement comment on tournase une assiette, mais le principe reste le même, petite ou grande. La difficulté, ça va être de savoir l'épaisseur que l'assiette a et de combien je peux la tournaser. Alors là, j'ai découpé une assiette pour vous montrer. Donc ça, c'est la même série. Et vous remarquez qu'ici, voilà, là j'ai 1,5 cm, je pense. Et ici, j'ai 4 à 5 mm. Alors là, elle est particulièrement fine, c'est pour ça que je l'ai coupée, celle-là. Elle me paraissait trop fine à ce niveau-là. Au niveau du profil, là, effectivement, je le sens, elle est un peu plus creusée au centre. De toute manière, c'est assez inévitable, hein. Mais au tournasage, il faut avoir un ordre d'idée de l'épaisseur. Et ça, c'est difficile. Alors moi, j'utilise un outil. Donc c'est un tourneur sur bois au Canada qui a inventé cet outil. Lui, il en fabrique et il en vend en métal. Quand j'ai découvert ça, je voulais lui en acheter un, mais bon, il n'en vendait pas en France. À cette époque-là, je m'en suis fabriqué un en bois, un peu sur le même principe que le sien. L'intérêt de cette pince est la suivante. Quand vous avez ici une épaisseur à mesurer, vous retrouvez ici l'épaisseur qui correspond à l'écartement ici. Voilà. Donc ici, si je veux mesurer ma pièce ici comme ça, ici, je vais pouvoir voir, si je vais au centre par exemple, voilà. Si je vais à l'extrémité, je vais pouvoir avoir un ordre d'idée sur l'épaisseur de ma pièce, sans avoir à la découper évidemment. Je vous mettrai en lien le site éventuellement de ce Canadien, Monsieur Martel, qui fabrique ses compas en métal, lui. Il en fabrique plusieurs tailles et maintenant ils sont vendus en France euh, par des magasins en ligne d'outils pour le bois. Alors pour mon assiette, si je vais au centre, voilà ce que ça donne. Là, vous le voyez peut-être pas très bien, mais j'ai environ au centre 4 à 5 mm. Si je vais à l'extrémité ici, j'ai 10 à 12 mm. Voilà, donc ça me donne un ordre d'idée qui est important avant de me mettre à tournaser ma pièce. J'ai un ordre d'idée sur l'épaisseur, ce que je vais pouvoir enlever comme matière. Donc moi, je prends un peu de terre pour fixer mon assiette. J'essaye de la centrer comme il faut. Voilà. Et après, j'utilise de la terre pour caler mon assiette pour plus qu'elle ne bouge. Voilà. Les outils pour tournaser. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Voilà, j'ai rapproché un peu la caméra. Donc, les outils pour tournaser, moi j'aime bien cet outil-là. Là. C'est un outil que je trouve pratique pour le début. Puis après, pour la finition, ou si je veux, j'utilise souvent ça. Ça, c'est aussi quelque chose que j'utilise, mais très rapidement, ça rentre dans la terre et je contrôle moins bien l'outil. Donc celui-ci me convient bien. Donc première chose, moi je commence toujours par l'extérieur. Alors quand on tournase, de la même manière que quand on tourne, on évite de faire à une main comme ça bouge plus facilement. Toujours avoir ses deux mains, d'accord, calées sur l'outil et de la même manière les coudes et les avant-bras calés sur les jambes. Ça permet d'être stable. Voilà. Donc
La terre ne doit pas être trop sèche ni trop molle. Elle doit avoir un séchage, une consistance qui permette de tournaser facilement. Alors là, je vais faire l'extérieur. Voilà, je forme le pied ici. Donc j'ai vu avec mon outil que j'avais environ 1 cm, un petit peu plus d'épaisseur. Donc moi l'idée c'est d'avoir une assiette assez légère. Donc il faut que je sois assez précis sur l'épaisseur que je vais donner à ma pièce. Encore un petit peu. Alors que ce soit un bol, une assiette, etc. L'endroit où il y a le plus de matière, c'est ce niveau-là. Après, au niveau du tournage, c'est toujours le cas. Bon, voilà. À l'extérieur. Ensuite, donc j'ai vu que j'avais 5 mm à peu près là. Donc faut pas que j'aille trop loin. Je vais former un deuxième pied ici. Un pied ici, un pied ici. Voilà. Je reprends ici. Voilà, je pense que je peux aller un peu plus loin ici.
Ah, faut être bien stable parce que si je dérape comme ça, bah, mon pied disparaît quasiment. Hein. Je mange mon pied et mon pied c'est fichu. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, ici mon pied, il est un peu comme ça, là il y a un petit défaut par exemple. Il va falloir qu'avec mon outil, j'en enlève une épaisseur, mais que ça ne fasse pas comme ça, donc il faut être bien stable. Et je coupe. Voilà. Je fais pareil pour celui du centre. Et je vérifie. Voilà, là, ça repose, vous le voyez peut-être pas, ça reposait pas tout à fait. Je peux creuser un tout petit peu plus le pied du centre. Enfin creuser, enlever une petite épaisseur. Voilà, là c'est bon, ça repose sur les deux pieds. Je vais lisser les pieds. Donc j'utilise souvent un pinceau pour enlever un peu tous ces petits copeaux là, parce que de terre, parce que si je le fais avec mes mains, ça colle. Ça colle à la pièce et après j'ai du mal à les enlever. Donc je vais utiliser le manche de mon outil. J'appuie pas très fort. Voilà. Et là, j'obtiens une surface bien lisse de cette manière-là. Voilà. Je termine avec mes doigts de lisser. J'ai les doigts un peu secs. Voilà. Et j'obtiens un pied bien lisse qui va permettre de ne pas rayer la table sur laquelle je vais poser l'assiette. Voilà. Je vais terminer le tournasage du bord de mon assiette. Parce que je m'étais arrêté ici, forcément ça me gênait Là l'assiette ne tient plus avec la terre, mais elle est quand même stable. Et je le fais tourner doucement. J'appuie pas trop fort. Voilà. Et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Alors, hop, l'assiette est bien. Alors, au niveau le fait que je la soupèse. On va regarder. Alors, donc,
au centre de mon assiette. Voilà, j'ai 3 mm je pense, ici. Donc il ne faut pas que ça soit moins. Si je vais un peu plus sur le bord, je dois avoir 3-4 mm. Et tout sur le bord ici, j'ai 4-5 mm. Ici mon bord, là il fait aussi 4 mm. Donc c'est assez régulier. Donc j'ai pas besoin d'y revenir. Mais bien souvent, j'arrive pas dès le premier coup de tournaser la pièce comme il faut. Si c'est le cas, si je vois que c'est trop épais à ce niveau-là, par exemple, je replace mon assiette sur mon tour, je remets de la terre. La seule chose, c'est que mon assiette, elle va pas être vraiment centrée. C'est pratiquement impossible de la recentrer exactement pareil. Donc il va falloir que je fasse attention quand je mets mon outil. Si ma pièce a tendance à tourner, j'essaye de suivre un peu le mouvement décentré avec mon outil. Voilà, mais... donc voilà ce que ça donne. Hop. Une fois que mon assiette est tournasée.